Alléluia. Être un enfant de Dieu, c'est avoir la joie, c'est être dans la joie. Un enfant de Dieu, c'est lui qui vit dans la joie. Alléluia. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez avoir la joie dans votre cœur à tout moment et partout. Amen. Amen. Il est le roi des rois, il est le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons encore continuer dans notre thème qui est le baptême. Notre sous-thème qui est revoyez vos baptêmes. Amen. Amen. Revoyez vos baptêmes. Ça, c'est un sous-thème que nous allons continuer aujourd'hui. Mais avant de continuer aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions parce qu'il y a eu quelques-uns de nos frères qui nous ont suivis. Amen. Alors, ils ont eu un peu de questions. Et il y a de ceux-là qui nous suivent vraiment de mot à mot. Tous ceux qui nous sont en train de parler, ils nous suivent. Amen. Alléluia. Par rapport à la parole, nous avions dit que lorsque le Saint-Esprit était descendu, lorsque Jésus était en train de se faire baptiser par Jean, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit était descendu sous forme de la colombe. Amen. Mais par imprudence, dans nos paroles, c'est sorti, la colombe est descendue sous forme du Saint-Esprit. Amen. Alors on nous a corrigés, on nous a appelés. Nous remercions tous nos frères qui nous suivent de partout et qui suivent cette parole de mot à mot. Être vraiment, en tout cas, vraiment proche de cette parole. Il faut comprendre que lorsqu'on est en train de dire cela, nous n'avions pas eu le temps de lire les Écritures. Ça peut des fois échapper comme ça. Donc, lorsqu'on était en train de baptiser le Seigneur Jésus-Christ, le ciel s'est ouvert. Amen. Et le Saint-Esprit était descendu sous forme de la colombe. Amen. Et non, la colombe est descendue sous forme du Saint-Esprit. J'ai glorifié, je bénis la personne qui m'a appelé pour ça. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. Hein? Il faut comprendre, lorsqu'on est en train de parler, nous sommes emportés par l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est pour cela, des fois, nous parlons, il fallait ouvrir la Bible pour nous donner l'éclaircissement sur ça. Amen. Voilà, nous continuons. Il y a encore une autre question concernant les baptêmes, parce que je peux revoir de tout ce que nous avions dit avant. C'est-à-dire, on a dit qu'il faut se baptiser, mais comment il faut se baptiser? D'abord, nous avions parlé la fois passée, c'est quoi le baptême? Et nous avions donné le baptême, d'abord, le mot baptême, qu'est-ce que cela signifie? Amen. Nous avions dit que le baptême, qui signifie immerger dans. Amen. La personne qui est immergée dans, c'est ce qui veut dire baptême. Donc, on peut être immergé dans des problèmes. Donc, on dit le baptême de problèmes. Vous comprenez? Maintenant, ici, nous sommes en train de parler de baptême d'eau. Ce qui veut dire immergé dans l'eau. Amen. Voilà, nous avions parlé 4 formes, 4 éléments, que si toi, tu ne te retrouves pas dans tous ces éléments, sache que ton baptême est faux. Et que tu dois revoir ton baptême. Le premier élément que nous avions parlé, c'était sur la maturité. Amen. Donc, si tu n'es pas encore mature, un bébé, on ne peut pas les baptiser. Si vous les baptisez, c'est-à-dire qu'il est inconscient. Donc, le baptême n'a pas d'effet avec lui. Avant que toi, tu sois baptisé, il faut que tu sois conscient. Donc, c'est-à-dire physiquement, il faut que tu grandisses et que tu aies la conscience que ce que tu veux faire, tu connais le bien et le mal. Voilà, nous avions aussi parlé rapidement par rapport à la maturité. Il y a aussi des ceux qui se sont baptisés aujourd'hui, tout en étant physiquement grands. Mais ils continuent de faire les choses du monde. Et tous ces gens-là, nous les appelons à revoir leur baptême. Pourquoi? Parce qu'ils se disent baptisés, mais ils sont en train de faire les choses du monde. Or, le baptême, c'est un signe extérieur d'un engagement d'un homme, d'une personne qui témoigne publiquement, qui n'appartient plus au monde, et qu'il est mort dans le péché, il est ressuscité avec le Christ, et il doit vivre une vie de sanctification. Maintenant, comment toi qui as été déjà baptisé, mais tu continues à faire les choses du monde? C'est pour cela, tous ces gens-là, nous les avions considérés comme des gens qui ont eu des baptêmes sans conscience. Ils n'étaient pas matures pour avoir le baptême. Donc, c'est-à-dire,
pour avoir le baptême, il faut être mature. D'abord, j'avais dit pour la maturité, il faut grandir physiquement et être conscient de l'acte que tu veux poser. Maintenant, j'avais aussi dit de ceux-là qui ont déjà eu le baptême, qui continuent à vivre les choses du monde. Ils ont des plaisirs du monde, ils font tout ce que le monde fait. Ils dansent la musique du monde, ils chantent la musique du monde, ils font des choses qu'ils étaient en train de faire avant d'avoir le baptême. Tous ces gens-là sont pris comme des gens qui ont eu le baptême sans conscience et ils ne sont pas matures. Tous les cas, tout l'ensemble de ces gens-là doivent revenir à leur baptême jusqu'à ce qu'ils vont écouter la parole qui va leur changer. Et cette fois-là, ils seront matures, ils seront ce qu'ils sont en train de faire. Et à ce moment-là, ils pourront revenir au baptême et puis revoir leur baptême. Et nous avions dit que revoir le baptême 2, 3, 4 fois, ce n'est pas un péché. Nous avions lu comment est-ce que Paul avait baptisé les gens et qu'il les avait demandé de quel baptême avez-vous reçu. Ils ont dit que nous avions reçu le baptême des gens. Et lui, il a dit, et Paul les a encore baptisés. Amen. Pour leur dire, pour baptiser au nom de Jésus. Car ils ont eu des baptêmes de gens, mais ils devaient normalement, dans le temps de la grâce, baptiser au nom de Jésus-Christ. Il y a encore une personne qui nous a posé la question de dire que non, dans la Bible, il est écrit, il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà, nous allons les répondre encore aujourd'hui, ensemble avec l'Assemblée. Nous allons regarder dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, nous allons les répondre, car il a dit, nous baptisons au nom, le Seigneur Jésus les a dit, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous allons les répondre. Ouvrez Actes des Apôtres. Je m'excuse. Nous ouvrons Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire dans le verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le verset 37. Je commence au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Quelqu'un a suivi? Amen. Ici, c'était après que la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu aux apôtres. Et les apôtres commençaient à parler de la part du Seigneur. Et Pierre a appelé les 11. Et les 11 commençaient à parler de la part du Seigneur, de la parole de Dieu. Tous étaient en train de parler en langue. Et ils étaient en train de prêcher. Et tout le monde qui était là était en train de les écouter dans leur langue maternelle. Vous comprenez? Et à ce moment-là, il y a eu 3000 convertis à l'instant même. Et Pierre maintenant commençait à dire à tous ces gens-là qui ont écouté la parole. Et la parole a fait quoi? Les a touchés. Quelqu'un a suivi? C'est pour ça que je viens de lire à 37, Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 37. J'ai lu, après avoir entendu, 37 jusqu'à 38, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous comprenez? D'abord, la parole les a touchés. Alléluia. Donc, ça dit, pour que tu sois baptisé, il faut que la parole d'abord te touche. Et c'est à ce moment que ça va faire des choses dans ton cœur et ça va transformer ton cœur. C'est à ce moment que tu auras le goût et tu vas te demander que faire maintenant. Maintenant que la parole m'a touché, que faire?
c'est à ce moment que toi qui es touché par la parole, qui vas chercher à être baptisé. Et la question c'était, on avait baptisé, la personne m'a posé la question de dire que Jésus les a dit, allez-y baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pendant que Jésus était en train de dire, il disait à qui? Jésus était en train de s'adresser à ses disciples, n'est-ce pas? Aux apôtres, n'est-ce pas? Et les apôtres l'ont bien écouté. Suivez-moi très bien. Les apôtres qui l'ont bien écouté pendant qu'ils étaient Jésus était en train de dire, allez-y, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais comment maintenant expliquer Pierre qui a très bien écouté Jésus, qu'il a dit, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et Pierre est venu baptiser au nom de Jésus-Christ. Pierre était là. Alléluia. Pierre était là et tous les autres apôtres. Ils ont écouté Jésus leur dire ça. Qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse baptiser au nom de Jésus-Christ? Parce que Jésus les a dit, le Saint-Esprit va vous révéler des choses. Donc pendant que j'étais en train de dire le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Pierre, comme il avait déjà reçu le Saint-Esprit, il a été maintenant révélé de ce que le Seigneur était en train de parler. Il était en train de dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui veut dire les attributs de Dieu. Il a marché avec nos pères comme le Père. Il marche avec nous comme le Fils. Et il va marcher après nous lorsque nous serons en enlèvement comme le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire, Pierre, qui avait bien écouté Jésus, ne pourrait pas faire une chose à la contre de ce qu'il a écouté. Mais comment ici, il a baptisé au nom de Jésus, au lieu de baptiser au nom de Jésus, au lieu de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Nous, on n'était pas là à cette époque. Mais la personne même qui a écouté ce que le Seigneur Jésus l'a dit, il est venu baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est parce que le Saint-Esprit était descendu et le Saint-Esprit commençait à les orienter afin de bien comprendre la parole de Dieu et d'être éclairci, de comprendre que lorsque le Seigneur a dit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc ce sont des attributs de Dieu. Et que ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Et comme nous sommes dans le temps de la grâce, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Personne n'était là, mais Pierre était là quand même. La parole nous dit. C'était juste à peine qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Pierre a commencé à baptiser. Ces gens ici l'ont demandé, que ferons-nous? Et Pierre les a dit, répentez-vous et vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Pierre les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous continuons. Nous avions dit qu'il y a 4 éléments. Le premier élément, c'était la maturité. Le second, c'était le bon comportement, le bon témoignage de la personne qui doit vous baptiser. Vous comprenez? Amen. Le troisième, c'était baptiser au nom de Jésus-Christ. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas aucun autre nom. Seulement le nom de Jésus dans les temps de la grâce, dans les temps que nous sommes. On ne baptise pas au nom de Branham. Il frappe à côté. Frappe à côté. On ne baptise pas au nom de Simon Kimbangu. C'est à côté. On baptise dans les temps de la grâce au nom de Jésus-Christ. Si tu avais reçu un baptême au nom de Branham, tu dois revoir ton baptême. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. On ne baptise pas au nom de Simon Kimbangu. On ne baptise pas au nom d'une personne, d'un homme physique de ce monde. On baptise au nom de Jésus-Christ dans ce temps de la grâce. Amen. Et nous avons parcouru la parole, la Bible. Nous avions lu, il n'y a aucun endroit que nous avions vu une femme baptisée. Si une femme vous baptise, si tu as été baptisé par une femme, tu dois revoir ton baptême. Tu dois les revoir. Ça ne marche pas par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Cela ne marche pas par rapport. Tout ce qui ne marche pas par rapport à la parole, nous ne devons pas le mettre. Amen. Amen.
aussi dit que, j'avais dit le ciel est ouvert et il y a eu une voix qui s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, il faut l'écouter. Alléluia. Amen. On peut dire ça encore une fois de plus parce qu'il y a nos frères qui nous suivent, je suis dans la joie, qui nous appellent de partout. Nous allons lire ça dans Actes des Apôtres, non, dans Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 10, Matthieu chapitre 3, le verset 5, le verset, non, 17, le verset 17. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Et voici une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Donc lorsque le ciel était ouvert, le Saint-Esprit était descendu sous forme d'une colombe et il y avait une voix qui est venue du ciel pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire le Seigneur était en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit ça. Amen. Et il y a encore une autre question que je vais oublier un peu et que cela m'arrive pendant que je suis en train de dire, je suis en train de parler, qu'une autre personne m'a posé. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. À qui j'ai mis toute mon affection. Ce jour-là, j'avais dit, le ciel s'est ouvert et le Seigneur a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Il faut l'écouter. Amen. Il y a pas mal de versets et il y a un verset qui avait dit le ciel était ouvert et le Seigneur a dit celui-là est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, ça existe aussi. Amen. Nous pourrons voir ça parce qu'il y a un frère qui m'a demandé ça. On voit ça dans Matthieu toujours, chapitre 17, dans le verset 5. Parce qu'il faut parler les Écritures correctement. Amen. Et je glorifie et je bénis le frère qui m'a appelé pour tout ça. Je rends gloire à Dieu, car il est attentif, il est en train de suivre correctement la parole de Dieu. Et dans tout, il était vraiment dans la joie d'écouter la parole de dimanche passé. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, dans le verset 5. Écoutez, ce sont des mêmes paroles. Amen. Ce sont des mêmes paroles. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Quelqu'un dit ça? Écoutez-les. Amen. Là, c'était lorsque le Seigneur s'est tiré pour prier. Et il y avait une nuée qui est descendue avant de son arrestation. Amen. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pour éclaircir tous ceux qui avaient reçu le baptême et que son baptême n'a pas respecté tous les 4 éléments que nous sommes en train de parler aujourd'hui, que nous avions commencé depuis le dimanche passé. Il doit revoir son baptême. Vous voyez? Et le dernier élément, c'était le baptême doit respecter les modèles bibliques. C'est là où nous sommes. Le baptême doit respecter le modèle biblique. Alors, le modèle qui se trouve dans la Bible, nous n'avions jamais vu. Aujourd'hui, on est en train de baptiser les gens. On est en train de baptiser les gens dans des piscines. Alléluia. Amen. On baptise les gens dans des tonneaux, dans des baignoires. On baptise les gens dans beaucoup des endroits qu'ils ont mis de l'eau.
pour baptiser, d'autres ils ont créé des piscines à l'église et c'était l'endroit où ils se servent à baptiser les gens. Nous disons ce n'est pas ça les Écritures. Dans les Écritures, nous n'avions pas vu un endroit tel que dans les piscines, on était en train de baptiser. Jean lui-même était en train de baptiser dans la rivière et dans l'eau qui coulait. Alléluia. Dans les baptêmes doivent se donner dans l'eau en mouvement. De l'eau doit être en mouvement. Je veux que vous me suivez très bien. Alléluia. Je veux que vous me suivez très, 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 très bien. Je veux que vous me suivez très, 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 très bien. Les baptêmes doivent se passer, se dérouler dans un eau en mouvement. Les baptêmes ne peuvent pas se dérouler dans la piscine. On ne baptise pas les gens dans la piscine. On ne baptise pas les gens dans des tonneaux. C'est pour cela que j'avais tenu fort pour vous dire que le baptême, le mot baptême, c'est immerger dans. Vous comprenez? Or, il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de feu, il y a le baptême de beaucoup de choses. Si tu as des problèmes dans le monde, les baptêmes de problèmes, vous comprenez? Alors les baptêmes que nous sommes en train de parler ici, c'est le baptême d'eau. Alors les baptêmes d'eau, cela ne signifie pas que immerger dans... Les baptêmes, cela ne signifie pas que immerger dans l'eau. Comme c'est le baptême d'eau, c'est pour ça que nous disons immerger dans l'eau. Mais le mot baptême seulement signifie immerger dans. Vous avez compris ça? Donc c'est dit immerger dans quelque chose. Alors pour immerger dans quelque chose, selon la parole de Dieu, on n'a jamais vu un endroit où il faut immerger les gens dans des piscines. Les apôtres ont baptisé, ils n'ont pas baptisé dans des piscines. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui nous prouve cela. Que réellement, les baptêmes, il faut baptiser dans la piscine. Qu'il faut baptiser les baptêmes dans un tonneau. Beaucoup baptisent dans des piscines, dans des tonneaux, dans des endroits. Comme le baptême est un signe extérieur d'un engagement d'une personne qui témoigne. Donc c'est un témoignage qui témoigne au monde entier que je n'appartiens plus dans le monde, que je suis mort dans les péchés et que je suis ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre le modèle dans la parole de Dieu. Si nous n'avions pas vu les gens être baptisés dans des piscines par Pierre, par Paul, par toutes les autres personnes, on ne pourra pas être baptisé aussi dans des piscines. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire des choses avec plaisir, avec nos pensées humaines. Les choses qui doivent se passer dans le baptême, pendant que vous êtes en train d'être baptisé, il faut que cela suive les modèles de la parole de Dieu. Aucun endroit. On est en train de baptiser les gens dans la piscine, dans des tonneaux, dans des baignoires. Si vous avez déjà reçu vos baptêmes comme ça, vous devez les revoir. Revoyez vos baptêmes. Les signes là qui montrent réellement que toi tu es devenu un enfant de Dieu, tu dois les faire publiquement, mais où? Dans l'eau en mouvement. Dans un eau en mouvement. Parce que nous croyons et nous acceptons réellement que le vrai baptême, c'est d'avoir recevoir le Christ comme étant Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Quelqu'un avait posé cette question avec la personne qui était morte avec Jésus sur la croix, le voleur. Ces voleurs-là, s'ils continuaient la vie, si on les avait fait descendre, dès qu'après avoir descendu de la croix, il allait demander à se faire baptiser. Vous comprenez? Donc le voleur, actuellement, il est dans le lieu de repos. Il est en train de se reposer pour nous attendre jusqu'à ce que nous irons en enlèvement et nous irons ensemble avec le voleur. Le voleur n'est pas encore aussi, frère, ils disent, le voleur est au paradis. Le Seigneur Jésus a dit qu'aujourd'hui, nous serons avec toi au paradis. Non, le voleur n'est pas au paradis. Le voleur a reçu la grâce. À ce moment, il est en train de se reposer, comme tous ceux qui sont en train de se reposer dans le
d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Car le Seigneur Jésus l'a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Au paradis. Aujourd'hui que le Seigneur avait dit, il s'est parlé de lui-même, car lui-même, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il avait parlé avec nos pères. Il était le Dieu le Père. Avec nous, il est le Dieu le Fils. Et après notre enlèvement, il sera le Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qu'il est en train de parler, c'est le temps de la grâce. Donc, c'est-à-dire, le voleur a reçu la grâce dans les temps de la grâce. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit qu'aujourd'hui, tu seras avec moi où? Au paradis. Parce qu'aujourd'hui, là où je suis en train de vous dire, le paradis n'est pas encore ouvert. Tout le monde sont dans le lieu de repos. Et ils iront dans l'enlèvement. Après l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, nous irons en enlèvement. Et tous ceux qui sont morts seront ressuscités en premier. Et ceux qui seront vivants à cette période-là seront enlevés par la suite. Tous ceux qui seront morts seront enlevés les premiers. Et ceux qui seront vivants seront enlevés par la suite. C'est la parenthèse pour parler des voleurs. Alléluia. Donc l'aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire aux voleurs, c'est aujourd'hui les temps de la grâce. C'est pour cela elle dit, c'est pour cela la parole dit, aujourd'hui, lorsque vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc aujourd'hui là, c'est les temps de la grâce. Après aujourd'hui, ça sera le jour qui suit. Le jour qui suit sera après l'enlèvement. Vous comprenez l'aujourd'hui de Jésus? L'aujourd'hui de Dieu, c'est les temps de la grâce. C'est pour ça, dans les temps de la grâce, nous sommes en train de manger le corps de Christ. Nous mangeons son corps et nous buvons son sang. Car lui, il vient de mourir à peine. Ceux qui doivent manger son corps et boire de son sang, ce sont des aigles. Car les aigles ne mangent jamais un animal qui est déjà mort depuis longtemps. Ils mangent que des animaux ou bien des corps qui viennent de mourir à peine et est en train de saigner. Le corps qui vient de mourir à peine et en train de saigner, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans les temps de la grâce. Nous sommes en train de les manger et il nous a dit de les manger à son entièreté. Toute la parole de Dieu. Ce n'est pas dans des endroits où toi tu es en train d'aimer, tu es en train de prêcher seulement ces endroits. L'endroit où Paul a dit, les femmes ne doivent pas prêcher, mais toi tu ne prêches pas ces endroits-là. Parce que toi tu as des femmes qui sont des ministres dans l'assemblée là où tu es. Tu es dans l'erreur. Tu ne parles pas de la parole correctement. Amen. Ça c'était une parenthèse. Nous sommes en train de parler par rapport au baptême. Baptisé dans le piscine, on n'a pas vu ça dans les Écritures. Ce que nous avions vu dans les Écritures, c'est baptisé dans les eaux qui coulent. Un eau en mouvement. Tous les apôtres ont fait cela. Ici, nous disons après la croix. Tous les apôtres ont baptisé dans les eaux qui coulaient. Alléluia. De l'eau en mouvement. Ici, de l'eau en mouvement, ne croyez pas de l'eau en mouvement, ne raisonnez pas que de l'eau soit en mouvement par rapport au vent, par rapport à la force du vent, la tempête. Parce qu'il y a aussi une écriture que de l'eau a été en mouvement par rapport à la tempête. Vous savez, non? À la barque, il y avait des apôtres avec Jésus. Jésus dormait et il y a eu la tempête qui a bougé de l'eau et voulait renverser la barque. Ça, c'est aussi le mouvement. Ce n'est pas les mouvements-là qu'ils sont en train de dire ici. Amen. Amen. Ce qui était en train de se passer à la barque, ce sont des choses qui viendront, qui se dérouleront à la fin. Alléluia. Amen. On n'a pas suffisamment de temps. Bon, je vais ouvrir ça quand même. Amen. Pendant que Jésus dormait, il y avait le mouvement du vent. La tempête était si grande qu'elle avait basculé de l'eau. Vous comprenez? Et Jésus était en train de dormir. Et les apôtres sont allés réveiller Jésus, afin qu'il vienne. Qu'est-ce qui s'est passé au juste dans la révélation? Alléluia. Amen. La barque que vous étiez en train de voir, la barque, c'est ça Israël. Vous comprenez? La tempête qui était en train de frapper les vents,
c'était l'Antichrist qui commençait à bouger Israël. À ce moment-là, l'enlèvement était déjà fait. C'est-à-dire, Jésus qui était en train de dormir, il dormait avec son épouse. Alléluia. Maintenant, Israël devait crier fort. Israël, maintenant, c'était les apôtres qui étaient dans la barque, qui devaient crier pour réveiller Jésus, afin qu'il vienne combattre pour eux dans la Macédoine. Quelqu'un a vu ça? Ça, ce sont des choses de l'enlèvement. Donc, après l'enlèvement, ce qui s'est passé est que Jésus a reçu son épouse qui est l'Église. Il dormait. Vous comprenez? Maintenant, Israël, tout ce qui se passe là-bas, c'est ce que nous sommes en train de ouvrir. Donc, dans la barque, Jésus, pendant que la tempête était en train de faire, Jésus faisait quoi? Dormir. Donc, Jésus dormait, il y avait la tempête, et les apôtres commençaient à crier à Jésus de se réveiller. C'est-à-dire la tempête qui viendra après l'enlèvement. C'est le temps de l'Armageddon que le Seigneur, que l'Antichrist, la bête, va frapper pas mal. Vous comprenez? Et il fallait qu'on puisse se réveiller Jésus. Et que Jésus maintenant vienne intervenir pour Israël. Donc la barque, c'est Israël. Vous comprenez? Et à ce moment-là, Jésus faisait quoi? Dormait. Dormait avec qui? Avec son épouse qui a déjà été enlevée. Donc l'église était déjà enlevée à cette époque-là. On peut lire ça. On lit ça dans Matthieu chapitre 8. Le verset... On n'est pas encore entré dans la grande de ces choses par rapport aux piscines et autres. Matthieu chapitre 8, le verset 24. Matthieu chapitre 8, le verset 24, nous disons: et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Vous comprenez cela? Donc, le Seigneur Jésus était en train de dormir. Le dormir de Jésus-Christ, c'était avec son épouse. Et maintenant, Israël, qui était resté menacé par l'Antéchrist, et devait crier à Jésus: Jésus, réveille-toi pour faire quoi? Nous sauver. Vous comprenez ce qui s'est passé? Parce que cette parole-là, nous allons encore voir ça dans Apocalypse 7. Amen. Allons-y dans l'Apocalypse 7, vous allez voir comment est-ce qu'on avait retenu les quatre vents du coin. Amen. Apocalypse 7. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans le baptême. Amen. Ici, je suis en train d'ouvrir pour comprendre que le mouvement du vent, le mouvement de l'eau ne sont pas par rapport aux forces du vent. Vous comprenez? Les forces du vent qui avaient frappé, qui avaient bougé, que nous avions vu dans les Écritures lorsque Jésus dormait dans la barque, c'était les diables. Quoi ça? C'était l'Antichrist qui devait maintenant frapper Israël. Et Israël devait chercher et crier vers Jésus afin que Jésus vienne leur sauver. Vous comprenez cela? Et cette parole, nous allons voir ça dans Apocalypse 7. Apocalypse chapitre 7, vous allez voir, vous allez bien comprendre par rapport à ce que nous allons lire maintenant. Regardez, j'ai lu Apocalypse chapitre 7, suivez très bien. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu.
Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toute le tribu de fils d'Israël. Vous avez compris ça? Donc, c'est-à-dire, l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ à Israël a fait que les anges puissent retenir quoi? Les vents qui devaient être frappés. Vous comprenez? L'intervention de notre Seigneur Jésus en Israël a fait que les 4 anges viennent toucher les 4 coins de la terre et des eaux. Or, ici, nous savons la terre représente, dans la parole de Dieu, dans la révélation, la terre représente Israël. Or, les eaux représentent le peuple, les nations et... Vous avez vu ça? Les eaux que vous voyez dans Apocalypse 17, le verset 17, le verset 15, nous dit, les eaux que vous voyez, ce sont le peuple, les nations et les langues. Vous comprenez? Alors, donc, c'est-à-dire, les 4 anges-là ont écouté l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont retenu ces vents qui allaient s'abattre où? À Israël. Et ces vents allaient s'abattre aussi là où se trouvaient les 5 vierges folles. Donc les vents allaient s'abattre et à Israël et dans le monde. Vous comprenez cela? Alors Israël, c'est là où nous appelons la terre, et le monde, c'est là où nous appelons les mers, les eaux. Vous comprenez? Je vais relire ça encore une fois de plus, vous allez suivre. Amen. Dans Apocalypse chapitre 7, j'ai lu dans le premier verset. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Alléluia. L'arbre ici que nous disons, ce sont des humains. Vous comprenez? Imaginez-vous dans cet verset que lorsque Jésus avait ouvert les yeux d'un aveugle, il a dit, qu'est-ce que vous voyez? Il a dit, premièrement, je suis en train de voir les hommes sous forme des arbres. Vous comprenez cela? Voilà. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui ils avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Vous comprenez maintenant la terre et à la mer. Vous comprenez? Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et ils entendirent le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toute le tribu des fils d'Israël. Vous voyez? Donc on a retenu ces vents-là pour marquer quoi? Les sceaux. C'est-à-dire l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ après avoir été réveillé, il devait aller quoi? Intervenir pour Israël. Son intervention, nous le voyons ici dans Apocalypse 7, qui empêcha les anges, les 4 anges qui allaient abattre, qui allaient laisser lâcher les vents, la tempête pour détruire le monde. Ils l'ont retenu jusqu'à ce qu'à faire quoi? À marquer le sceau dans le front des enfants d'Israël. Afin que Israël soit quoi? Soit sauvé. Quelqu'un dit ça? Amen. Ça, nous sommes en train de parler du mouvement du vent, du mouvement de la tempête du vent dans les eaux. Vous comprenez? Car les eaux que vous voyez, ce sont les nations, le peuple et les langues. Vous comprenez cela? Là maintenant, c'est ce que nous avions touché lorsque Jésus était en train de dormir dans la barque. Ce qui s'est passé, c'était des choses dans la révélation, nous prouvent des choses qui devaient venir après l'enlèvement. Car l'église était déjà enlevée et Jésus dormait avec son épouse. Et maintenant, Jésus devait aller secourir quoi? Israël. On a compris cela. Alors, le mouvement des vents ici que nous allons parler, ça n'a rien à voir avec ce que nous allons parler de l'eau en mouvement. De l'eau en mouvement que nous parlons, c'est un eau naturel. Un eau qui a une source, qui produit le mouvement. Dans cette source-là, comme de l'eau a une source, donc c'est-à-dire de l'eau a une vie. Quelqu'un a vu ça? Donc cette eau-là a une vie. Donc on ne peut baptiser une personne qui est dans une eau qui a une vie. La vie, c'est quoi? C'est la source.
Quelqu'un a vu ça? Cette source-là, c'est personne qui l'a mis, c'est Dieu lui-même qui a mis cette source-là. Et cette source-là, c'est ce qui fait mouver de l'eau, c'est ce qui fait couler de l'eau. Nous voyons que cette eau, c'est une eau en vie. C'est à cet endroit-là qu'on doit venir baptiser. C'est pour ça que tous les apôtres ont baptisé où? Dans les eaux qui coulent. Or, la vie, c'est quoi? La vie, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, si votre eau là où on vous avait baptisé, c'était un eau qui n'avait pas de vie, donc c'était un eau mort. Je ne sais pas, on dit morte, l'eau, c'est une eau, ou bien un eau mort. Donc, dans des piscines, comme il n'y a pas de source, c'est-à-dire ces eaux-là sont mortes. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas de source. Or, la source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore éclaircir une fois de plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir l'histoire de la piscine Bethesda. Je vais regarder dans quel verset là. Donc, l'histoire de la piscine de Bethesda. Excusez-moi, un moment, je vais chercher cela. Parce que ça, c'est un enseignement. Vous allez voir que dans Bethesda, j'espère que c'était dans Matthieu, j'espère. Ça doit être dans Jean, Amen. Merci. Jean chapitre 5, nous allons lire l'histoire de la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda n'était pas le baptême. Vous comprenez? C'était une autre chose que peut-être si avec l'occasion, Dieu va nous donner encore la chance d'expliquer cela aujourd'hui. Amen. Amen. Vous allez comprendre que la source de l'eau qui fait que de l'eau soit en mouvement. Amen. Je ne comprends pas. Amen. 5, Jean 5, 4. Oh, voilà, nous venons de recevoir une personne qui ne parle qu'en anglais. Vraiment, en tout cas, il faut chercher un interprète qui parle aussi l'anglais ici. On pourrait bien le faire, mais sauf que on est là encore seul et nous croyons que le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Vraiment, nous aurons un interprète. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, le verset 3. Regardez. Nous allons illustrer cela pour faire comprendre de l'eau qui coule et de l'eau qui est morte. De l'eau, je ne sais pas, les Français, vous allez m'excuser, mort ou morte, de l'eau, je ne sais pas. Vous voyez? De l'eau qui n'a pas de source, c'est un eau qui est mort. Mais de l'eau qui a une source, c'est un eau qui est en vie. Alors la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, nous allons voir ce qui s'est passé dans la piscine, on dit la piscine de Bethesda, dans Jean 5, le verset 3. Il faut bien encadrer les enfants. Dans Jean 5, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Regardez, suivez très bien. Amen. Suivez très bien. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Quelqu'un a suivi ça? C'est-à-dire, un ange descendait du ciel pour bouger de l'eau, et qu'après que de l'eau soit bougée, celui qui va descendre le premier sera guéri, même s'il avait une maladie mortelle. Vous voyez?
Donc même s'il avait n'importe quelle maladie qu'il avait, une maladie chronique mortelle, mais si cet ange provenant du ciel venait, donc c'est-à-dire dans cette histoire, il y avait une piscine à Bethesda, la ville de Bethesda. Vous voyez, il y avait une piscine à la ville de Bethesda, et à chaque fois dans cette piscine-là, il y avait un ange qui descendait pour bouger de l'eau. Une fois que de l'eau est bougée, la première personne qui entre dans l'eau bougée est guérie. Il a la vie. Vous comprenez? Et une fois que cette personne-là est guérie, directement de l'eau est devenue sans vie, de l'eau ne bouge pas. Les secondes ou les troisième personnes qui vont descendre dans l'eau n'auront pas de vie. Donc il fallait qu'un ange provienne du ciel pour venir bouger de l'eau, vous comprenez? Donc c'est-à-dire l'ange qui venait du ciel, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui venait donner de l'eau, la vie dans l'eau. Alors toute eau qui était bougée pendant que le Seigneur, l'ange bougeait de l'eau, toute première personne qui va entrer dans cette eau-là a la vie. Vous voyez cela? C'est-à-dire, si on vous baptise dans un endroit où il n'y a pas une source qui représente la vie, c'est-à-dire cet endroit-là, c'est un eau mort. On ne peut pas vous baptiser dans de tels endroits. C'est pour cela que les apôtres n'ont pas baptisé dans des piscines. Quelqu'un est avec moi? L'ange qui descendait dans la piscine de Bethesda, il venait pour bouger de l'eau. Donc c'est l'ange qui est la source, n'est-ce pas? Lorsqu'il vient, il bouge de l'eau. Et toute personne qui va entrer la première, c'est cette personne-là qui sera. Vous voyez ça? Donc l'ange là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Suivez maintenant. L'ange là, c'est le Seigneur Jésus-Christ que Dieu avait jeté dans l'eau. Alléluia. Vous vous souvenez de cette écriture? Jette ton pain et on ne sait pas si tu viendras la récupérer un jour. Le pain que le Dieu avait jeté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est dans les cieux, il a été jeté dans le monde qui est un eau mort. Lorsque le Seigneur est venu, il a agité le monde. Pourquoi? Pour qu'une femme soit enlevée vers lui. Quelqu'un a vu ça? Donc c'était l'ange, dans ce qui s'est passé dans la piscine de Bethesda. L'ange qui était descendu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans l'eau. Les eaux que vous voyez, est-ce que vous avez compris? Les eaux qui représentent le monde. Pourquoi les eaux qui représentent le monde? Nous avions vu dans Apocalypse chapitre 17, le verset 15 nous dit, les eaux que vous voyez, ce sont le peuple, ce sont des langues et ce sont des nations. C'est-à-dire les eaux représentent le monde. Alors l'ange qui était descendu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu dans le monde. Le monde qui était un eau qui était morte. C'était l'eau qui était morte et le Seigneur Jésus est venu agiter de l'eau. Et la première personne qui va entrer dans l'eau, c'est cette personne-là qui sera guérie, qui aura la vie. Alors la première personne qui va entrer dans l'eau, c'est la première personne qui aura la vie. Cette personne-là aujourd'hui, c'est l'Église. Après que l'eau soit agitée, c'est la parole de Dieu. L'agitation, c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Et quiconque va écouter de cette parole et va les mettre en pratique, c'est lui qui est fait partisan de l'Église. L'Église qui est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on l'a jeté dans l'eau, il est descendu dans l'eau et il a agité les mondes. Dans le monde, en agitant le monde qui est le monde mort, il y avait certains mondes morts, car dans le monde, il n'y a pas de choses de bon. Or, dans le monde, il y a des enfants de Dieu qui sont là, qui forment l'Église. Quelqu'un voit ça. Après avoir été agités, et c'est à ce moment qu'ils vont écouter la parole, et cette parole va les transformer, et ils iront en enlèvement. C'est pour cela, il n'y avait qu'une personne, après avoir que la piscine de Bethesda soit agitée par l'ange, il n'y avait qu'une personne qui devait avoir la vie, qui devait être guérie. Quelqu'un a vu ça? Ne soyez pas distrait. Donc, c'est-à-dire, les pains que le Père avait jetés sur la surface des mers, c'est le monde. On a compris ça? Amen. Et le monde, les pains là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Or, en venant dans le monde, de l'eau était calme, sans agitation, mais lui, il est descendu pour agiter de l'eau.
Les agitations de l'eau, c'est ça la parole de Dieu. Et la personne, tout celui qui va les recevoir, Jésus-Christ qui est descendu pour agiter de l'eau, tout celui qui va les recevoir et croire en son nom, il aura la vie éternelle. Donc, après avoir agité de l'eau, il faut que son épouse sorte de cette eau. Alors, l'épouse qui est l'église, qui va aller bientôt en enlèvement. Quelqu'un a dit ça? Vous voyez ça? C'est-à-dire, dès l'eau que nous devons être baptisés, doit être une eau avec source. S'il n'y a pas de source, c'est-à-dire on vous fait baptiser dans un eau mort. Quand de l'eau est calme, n'a pas de vie, c'est-à-dire votre baptême n'a pas été bon. Tu dois revoir ton baptême. Tu dois reprendre ton baptême. Parce que le baptême doit être fait dans les eaux qui coulent. Les eaux qui coulent, qui veut dire qu'il y a la source. Or, la source, c'est la vie. Or, la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu du ciel pour venir donner la vie dans les mers, dans le peuple, les nations et les langues, qui est le monde. À quiconque maintenant qui va les suivre aura la vie et sera enlevé vers le ciel. Quelqu'un a dit ça? Donc, si on vous a fait baptiser dans des piscines, il faut revoir vos baptêmes. Alléluia. Amen. Il faut revoir vos baptêmes. Donc, ce sont des faux baptêmes. Nous venons de dire des choses, 4 éléments pour que tu sois d'accord avec ton baptême. Le premier, c'était quoi? La maturité, que nous avions commencé les dimanches passés. La maturité. Le second, donc, c'est-à-dire la maturité, on a éclairci ici, il faut qu'une personne soit grande physiquement et qu'il ait la conscience que je vais être baptisé. Or, si nous constatons que toi tu es baptisé et que tu continues à faire les œuvres du monde et les choses du monde, nous voyons que toi tu as été baptisé sans conscience. Donc tu as été baptisé comme un enfant qui n'a pas de conscience. Donc ton baptême, tu dois le refaire. Ça c'était la maturité. De 2, nous avions parlé de la personne qui doit vous baptiser, qui va vous faire baptiser. Il doit être une personne qui a un bon témoignage. Pendant le jour de votre baptême, depuis jusqu'au jour de votre baptême, vous n'aviez entendu jamais parler de choses autres. Une personne qui est dans le monde, c'est une personne qui a été baptisée et qui vit une vie de sanctification. Vous voyez? C'est un homme de Dieu. Et une femme, dans la parole de Dieu, on n'a jamais vu une femme baptisée. Nous sommes en train de suivre le baptême selon le modèle des apôtres. Comment ça s'est déroulé? On n'a jamais vu une femme baptisée. On ne peut pas se laisser à se faire baptiser à une femme. Donc, c'est-à-dire, tous ceux qui se sont baptisés à une femme, ils doivent revenir à leur baptême. Alléluia. Amen. Le troisième, nous avions dit que le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, si on vous a baptisé au nom de Branham, vous allez répondre votre baptême. Si au moins vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, donc, c'est-à-dire, si on vous avez baptisé au nom de Branham, au nom de Simon Kimbangu, si vous êtes un enfant de Dieu, que vous nous attendez aujourd'hui, quelque chose va vous toucher et vous allez comprendre que vous devez revoir vos baptêmes. On les baptise au nom de Jésus-Christ. Ici, dans les temps de la grâce. Et la personne qui m'avait posé la question de dire, la Bible nous dit, Jésus a dit, vous devez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je l'ai répondu. C'est-à-dire, Pierre a attendu ce que Jésus était en train de dire, n'est-ce pas? Tous les apôtres, les hommes, ont attendu correctement ce que le maître a dit. Pourquoi lorsqu'ils ont commencé à baptiser, ils n'ont pas baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Parce que ils ont reçu maintenant le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a révélés, ce que le Seigneur Jésus les a dit. Et les a éclaircis que, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce sont des attributs, ce sont des attributions de Dieu. Donc hier, il a marché avec nos pères, il était le Dieu le Père. Aujourd'hui, dans les temps de la grâce, il marche avec nous, il est le Dieu le Fils. Et après ces temps, lorsque nous irons en enlèvement, il sera le Saint-Esprit. Vous comprenez? Amen. Ils ont compris. C'est pour cela, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre, on vient de le lire, il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Car il n'y a qu'un seul nom qui peut nous sauver, qui apporte le salut, c'est le nom de Jésus. Vous comprenez?
Et aujourd'hui, nous venons de parler, le baptême, nous devons baptiser selon les modèles. Le modèle que nous avons ici, c'est baptiser dans l'eau qui coule. Alléluia. L'eau qui coule, pourquoi? Parce que nous avions une source. Une source qui fait couler de l'eau. Et la source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il est le Seigneur Jésus-Christ? On a donné l'exemple de la piscine de Bethesda. Il y avait un ange qui descendait pour faire bouger de l'eau. Cet ange-là, c'est lui la source qui faisait bouger de l'eau. Après que de l'eau soit bougée, une personne seulement, une personne qui va entrer dans l'eau, c'est lui-là qui sera guéri, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Dieu qui a été envoyé dans le monde, le monde, c'est l'eau qui est sans mouvement, c'est l'eau qui n'a pas de source, et lorsque le Seigneur est venu dans le monde, c'est un eau mort. Il est venu dans le monde, il a bougé le monde. Alléluia. Après avoir que le monde soit bougé, donc lorsqu'il bougeait le monde, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée. Et tout celui qui va accepter cette parole, ce n'est que lui qui va former l'église, qui est l'épouse de Christ, et il sera prêt pour l'enlèvement. Quelqu'un est en train de voir ça. Il va repartir. Alléluia. Ils seront enlevés. Donc les baptêmes ne sont pas de la blague. Donc, si tu n'as pas été baptisé dans un eau qui coule, tu dois revoir ton baptême. À moins que tu ne nous as pas suivis, si tu as eu la chance de nous suivre ici, vous allez comprendre que vous devez remplir tous ces 4 éléments avant que vous soyez baptisé. Et lorsque vous êtes maintenant baptisé, vous devez marcher dans une vie de sanctification. Car avant que tu sois baptisé, la parole doit d'abord te toucher. Il ne faut pas venir parce que les gens sont en train d'être baptisés. Tu te présentes aussi, tu veux être baptisé, on te baptise. Non. Donc le baptême, c'est un signe extérieur d'un engagement d'une personne qui confesse, qui montre, qui témoigne publiquement que je n'appartiens plus au monde. Regardez-moi ici, Patrice, je n'appartiens plus au monde. Je suis mort dans le péché et je suis ressuscité en Jésus-Christ. Et je dois mener une vie de sanctification. Alors, si vous retrouvez tous les 4 éléments que nous venons de parler aujourd'hui, et qu'il y a un seulement qui ne respecte pas, vous allez revoir vos baptêmes. Alléluia. Vous allez revoir vos baptêmes. Pour revoir les baptêmes, tu peux le faire 2 ou 3 fois. Ce n'est pas un péché. Je l'ai dit ici, nous avions vu comment est-ce que Paul a rencontré des frères qui l'ont posé la question. Et Paul les a posé la question, comment est-ce qu'ils ont commencé à comprendre la parole de Dieu. Et Pierre, Paul a posé la question de savoir s'ils ont reçu les baptêmes. Ils ont dit qu'ils ont reçu les baptêmes des gens. Et Paul a dit non, je devais vous rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et Paul les a rebaptisés au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous devez revoir vos baptêmes jusqu'à ce que vous allez rencontrer la parole qui vous a touché et que vous avez dit, en tout cas, cette fois-ci, j'ai eu un bon baptême. En tout cas, je suis mature, je comprends ce que je suis en train de faire. La personne qui va me donner le baptême, ou qui m'a donné le baptême, c'est une personne qui a des bons témoignages, c'est une personne qui marche à la crainte de la parole de Dieu. Et il m'a baptisé, ou il va me baptiser au nom de Jésus-Christ. Et je ne vais pas me faire baptiser dans de l'eau, dans des piscines, dans de l'eau calme qui n'a pas de vie. Je vais me baptiser dans une eau qui a la vie, car la vie, je connais par rapport à l'enseignement que la vie, c'est la source. La source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que moi, réellement, je vais me comporter, je vais vivre une vie de sanctification toute ma vie. Alléluia. C'est à ce moment que tu vas vivre une vie de sanctification. Et maintenant, dans toi, parce que toi, tu es mentir, tu n'es plus une personne, un bébé spirituel, toi, tu as grandi. C'est à ce moment que, pendant que toi, tu as grandi, tu vas continuer par les enseignements qui vont te faire grandir encore davantage afin que tu sois vraiment mûr et mature. C'est à ce moment que toute tentation possible, tu ne seras pas tombé. Vous voyez, car la parole nous dit, aucune tentation ne peut surmonter et réussir. Je vais voir ça. Aucune tentation qui peut vous arriver, aucune tentation ne peut vous survenir qui peut être au-delà de votre force. Aucune tentation qui pourrait vous survenir, qui peut être au-delà de votre force. Pourquoi dans vous, c'est le Christ qui habite dans vous. Comme toi, c'est le Christ qui habite dans toi, aucune tentation peut être au-dessus de Christ. Parce que toi, tu es devenu mature. Tu vis à la crainte de la parole de Dieu. Mon baptême.
Alléluia. Il m'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il m'a baptisé dans un eau qui coule. Ceux qui habitent Bursan savent, car j'avais publié cela, j'étais dans la joie du Saint-Esprit après mon baptême, pour devenir un enfant de Dieu et montrer publiquement que je ne suis plus dans le monde, je suis maintenant un enfant de Dieu, afin que tout le monde sache qu'à partir d'aujourd'hui, regardez-moi, je vais marcher à la crainte de la parole de Dieu. Ce n'est pas que toi tu as reçu des baptêmes jusqu'aujourd'hui, tu danses des musiques du monde. On te voit dans des fêtes là, tu chantes des musiques du monde. Tu es encore dans le monde. Mais toi, de quel baptême avais-tu reçu? Tu as reçu un baptême sans conscience. Toi tu es encore bébé spirituel. Ce n'est pas le baptême que tu as reçu au nom de Branham, au nom de Simon Kimbangu, au nom des gens de ce monde. Non, c'est un faux baptême. Il faut revoir ça. Il faut revoir.